Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à comment obtenir un Pokémon parfait à la pension de Kalos sur Pokémon X et Y. Un Pokémon parfait est un Pokémon qui a au moins 5 IV qui ont été au maximum. Les IV, pour Individual Value, sont des valeurs générées aléatoirement lorsque l'on rencontre un Pokémon dans la nature ou en faisant éclore des œufs, etc. Le maximum d'un IV est 31. Un Pokémon avec 31 IV dans une statistique aura donc un boost considérable. Les Individual Value ne sont pas à confondre avec les EV, soit les efforts value, qui elles peuvent s'acquérir manuellement de plusieurs façons. Pour qu'un Pokémon soit considéré comme parfait sur le plan compétitif, il faut qu'il ait entre 5 et 6 IV au maximum. Là, c'est le top du top. Bien entendu, privilégiez les IV dont vous avez besoin. Un Alakazam qui est très puissant en attaque spéciale, ne le jouez pas avec 31 IV en attaque et 5 IV en attaque spéciale. Il sera vraiment très mauvais. Alors maintenant, je vais vous faire un petit topo sur le breeding de base. Assurez-vous que les parents tests ont le même ratio mâle-femelle que les parents du futur Pokémon parfait et le bon egg move. Egg move, ce sont des attaques qui peuvent s'apprendre que par le biais de breeding, d'accouplement. Assurez-vous qu'au moins un des Pokémon parfaits possède la nature que vous souhaitez transmettre. Avec la pierre stase, assurez-vous que vos parents du futur Pokémon parfait possèdent le talent que vous souhaitez transmettre à l'enfant. Par exemple, le talent caché, comme Cœur Noble sur Lucario, sont transmises par la mère. Mais les pères peuvent également transmettre leur talent si et seulement s'ils s'accouplent avec un métamorphe. Le métamorphe, nous y viendrons après. Alors, maintenant nous allons passer aux objets et aux choses que nous allons avoir besoin. Premièrement, finir la ligue pour débloquer la maison de combat à Batisque. Là-bas, vous pourrez avoir plusieurs items qu'il vous faudra bien évidemment pour la suite. Il s'agit des objets pouvoir, que vous trouverez là-bas au prix de 16 PCO. Bien sûr, les objets pouvoir peuvent s'approprier par le biais du Pokémon Global Link qui se trouve sur internet. Mais c'est beaucoup plus dur et franchement 16 PCO c'est pas compliqué à avoir. Ensuite finir la ligue pour permettre de débloquer aussi le Safari des Amis qui se trouve à Batisque, qui sera très utile par la suite puisque les Pokémon trouvés auront obligatoirement 2 stats à 31 IV. Enfin, vous aurez besoin de 2 autres objets, la pierre stase et le nœud destin. Le premier objet permettant de manipuler la nature et le second permettant de manipuler les IV. Si toutefois vous ne savez pas où les trouver, la pierre stase vous est remise par un scientifique qui se trouve dans la maison à gauche derrière le centre Pokémon de Cromlech. Par ailleurs, la capture de quelques géolithes pourrait faire l'affaire. Quant au nœud destin, il se trouve à Relifac-le-Haut et vous est remis par la serveuse au 2e étage. L'élevage de Pokémon, appelé communément breeding, comme je l'ai dit avant, n'est pas une science exacte. Vous n'aurez pas obligatoirement le Pokémon parfait. Ce serait trop facile. C'est du Random Number Generator, ou plus communément appelé RNG. C'est de l'aléatoire complètement. Donc il vous faudra plusieurs essais avant d'arriver au résultat. Bon, maintenant on peut commencer tout doucement par les étapes importantes. La capture d'un métamorphe. Et d'un bon, parce que, franchement, n'allez pas capturer le métamorphe que vous trouverez dans la nature. Il sera vraiment pas bon. Mais plutôt un bon métamorphe à
j'ai oublié, au Safari des amis. Pour cela, il vous faudra bien sûr des codes amis que vous pourrez vous faire en trouvant des amis. Et en même temps, parce que Métamorphe, il est excellent pour tout ce qui est reproduction. Franchement, GG quoi. Le truc, ça couple avec tout ce que vous trouverez. Bon, bien sûr, les Pokémon comme les légendaires ne peuvent pas se faire reproduire. Ce serait cheaté, ce serait trop dur à battre. Et en plus, imaginez avoir un Arceus devant vous avec 6 IV partout, ouais, c'est fini. Après, l'étape du métamorphe, qui est la plus importante à mes yeux, il faudra bien sûr que à chaque fois que vous capturez un métamorphe, allez dans le centre Pokémon et parlez à la personne qui vérifie les IV. Il se trouve dans le centre Pokémon à gauche, c'est le deuxième. Il va vous dire plusieurs choses et avec les choses qu'il vous a dit, vous allez devoir renommer votre Pokémon en fonction des IV qu'il a. C'est vraiment, après vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour vous simplifier la vie et comme ça ce sera genre vite fait, bien fait. Maintenant, on va à notre notre petit labo d'expérimentation, hein, là où on va faire des échanges génétiques où on va s'amuser. Enfin, on va plutôt y laisser notre temps. Hein. Alors, petite astuce pour faire éclore un œuf beaucoup plus vite. Avoir le talent Armure Magma sur un Pokémon ou Corps Ardent. Par exemple, Limagma ou Pyronil ont Armure Magma. Flambuzard, lui, a Corps Ardent. Bon, moi je préfère Flambuzard parce qu'il peut apprendre Vol. Donc au moins, ça évite de faire des allers-retours au centre Pokémon pour aller chercher Flambuzard. Et voilà. Et après, utiliser l'aura Éclosion 3 qui va encore diviser. Donc les œufs vont se faire éclore super vite. Alors, maintenant, on va commencer. Donnez la pierre stase à Labra 2 pour que le futur œuf ait d'emblée la nature modeste, ainsi que la lentille pouvoir qui doit être donnée à, imaginons, un métamorphe, qui doit avoir, bien sûr, les IV 31 en attaque spéciale. D'emblée, comme ça, c'est parfait, le Pokémon qui va naître directement va avoir IV attaque spéciale 31. Ce qui est plutôt rapide, hein. Mais vous réjouissez pas trop vite, c'est pas fini. Ensuite, allez voir le checker à Baptisque, hein, bien sûr, pour être sûr qu'il ait l'attaque spéciale. Mais bon, comme je vous ai dit, faut vraiment pas avoir de chance pour qu'il n'ait pas les IV. Ensuite, utiliser notre abraille désormais plutôt pas mal. Mais enfin voilà quoi, attaque spéciale, un IV 31, je vous ai pas expliqué comment avoir un 6 IV pour rien quand même. Puisque... Donc, alors, on va essayer de créer un autre abra qui aura la particularité d'avoir attaque spéciale et on va lui donner cette fois vitesse. Donc on va lui donner l'objet pouvoir qui va augmenter, qui va permettre d'avoir la vitesse. Alors je n'ai plus le nom. Si voilà, attendez, la chaîne pouvoir qui va avoir la vitesse. Donc alors vous allez faire les œufs avec la bras 3, celui que vous avez eu l'œuf qui a attaque spéciale. Donc alors comme avant, faites des œufs. Bon, cette fois-ci ce sera un peu plus long, mais bon franchement plus long c'est vite dit, hein, parce que 2 IV c'est vachement rapide. Alors ensuite, quand vous avez fait les 2 IV, quand vous avez le Pokémon avec les 2 IV, vous recommencez avec l'œuf qui a les 6 IV, les 2 IV. Donc quand vous avez les Pokémon avec les 2 IV, après vous prenez n'importe quel métamorphe et vous lui mettez l'objet qui lui permettra d'avoir l'IV directement.
Donc là, faites des œufs, ce sera encore plus dur. Mais laissez toujours, bien sûr, la pierre stase au Abra. Ce qui lui permettra de garder la nature. Donc quand vous aurez, vous faites cette méthode jusqu'à avoir, comment dire, 5 IV. 5 IV, ouais. Alors pour ensuite, quand vous avez votre Pokémon 5 IV, donc imaginons, il lui manque défense spéciale. Alors vous prenez le Pokémon juste avant, qui était à 4 IV, et vous mettez l'IV que vous n'avez pas. On va dire que c'est attaque. Quand vous avez vos 5 IV, attaque, attaque spéciale, PV, défense et vitesse, accouplez-le avec l'autre, qui aura lui PV, PV, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse. Lui, il lui manquera l'attaque. Donc accouplez les deux. Alors à un, il va lui falloir la pierre stase, et à l'autre, il va lui falloir le nœud destin. Le nœud destin, bien sûr, qui va permettre d'avoir directement, et c'est à coup sûr, 5 IV. 5 UV et 5 IV, c'est sûr et certain. Après, faites des œufs, des œufs. Vous maximum 2, jusqu'à obtenir le 6 IV. Quand vous avez le 6 IV, alors là, chapeau, vous êtes en mode sauter de partout. Bon, c'est pas non plus super difficile, hein, mais voilà, c'est faisable. Moi, j'ai réussi à faire quand même plusieurs Pokémon, donc voilà. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite bonne chance pour vos œufs. Allez, à plus!